L'annonce de ce gouvernement était très attendue. Le président de la République, chef de l'État, a enfin signé l'ordonnance. Donc aujourd'hui, le gouvernement ayant été constitué, on se mettra bientôt au travail. Elle est tombée cette nuit, soit 7 mois après l'élection du président Félix Tshisekedi. Samedi dernier déjà, le Premier ministre Sylvestre Ilunga a présenté une mouture de gouvernement rejetée par le président. Après avoir procédé à des ajustements, c'est officiel. Pour la première fois, la RDC va connaître une cohabitation. Les forces politiques du président Tshisekedi et de son prédécesseur Joseph Kabila vont devoir s'accorder. Les proches de ce dernier ont gardé la majorité au Parlement et dans les 26 provinces du pays. Ainsi, l'exécutif devrait comprendre 66 membres, une quarantaine issus des rangs pro-Kabila et une vingtaine du parti du président. Autre grande première, près de 77% des ministres n'ont jamais été membres du gouvernement. Une nouveauté qui satisfait les représentants de la société civile, à quelques exceptions près. Nous avons trouvé que dans ce gouvernement, il y a quand même des personnalités qui ne répondent pas aux critères qui ont été fixés par le Premier ministre. C'est le cas notamment du ministre Azarias Ruberwa, que nous connaissons tous, qu'il était dans la rébellion. C'est le cas de Thomas Louaka, qui était aussi dans la rébellion. Nous aurions souhaité que ces ministres qui portent les sangs des Congolais sur leurs mains ne puissent pas revenir au gouvernement. Le Premier ministre a également précisé que ce gouvernement est majoritairement masculin, 83% d'hommes et 17% de femmes seulement. À ce sujet, Sylvestre Ilunga a justifié qu'elles ont été dotées d'importants portefeuilles. Une femme a donc été nommée ministre des Affaires étrangères, une autre vice-première ministre.